et puis l'échec, c'est relatif, hein, tu sais, ça veut dire quoi échouer, échoue pas, t'apprends, c'est vraiment un état d'esprit. Quand tu considères que c'est un échec, c'est une vision pessimiste de la chose et tu peux dire: «Bah non, du coup, j'ai raté, mais j'ai appris énormément de choses, du coup, c'est des trucs que je refais plus». Ça, c'est la version optimiste. Franchement, lancez-vous avec un projet, même si c'est un projet brinque-ballant. Eh ben écoute, bienvenue Wilfried. Eh ben, merci Loïc. Très content de te recevoir aussi. Écoute, peut-être que, tout simplement, je te laisse commencer, par te présenter, nous expliquer, quel est ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, eh ben, écoute, c'est très simple. Donc je m'appelle Wilfried Granier, je suis, l'heureux mari de Juliette et le heureux papa d'un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Olympe. J'habite à Paris et j'ai monté il y a un peu plus de 7 ans, en août 2013, une société qui s'appelle Superprof et qui avait pour, objectif de mettre en relation des professeurs de trier sur le volet, des professeurs, les meilleurs professeurs du monde avec des élèves motivés qui auraient envie d'apprendre quelque chose en partant du constat et l'idée principale qui était de dire que la meilleure façon pour apprendre, c'est d'apprendre accompagné par quelqu'un, de très bon, d'excellent, enfin, voilà. Et la meilleure, façon pour apprendre, c'est, voilà, c'est d'être accompagné. Et donc on a lancé en août 2013, Superprof, d'abord en France et puis rapidement à l'international. Aujourd'hui, Superprof, c'est un peu plus de 200 collaborateurs dans 32 pays. Voilà, Ah on oui, opère en 18 langues et puis, et on a un taux de croissance, très important et puis, voilà, on est très heureux, avec une super équipe, voilà, basée à Paris, principalement. excellent, excellent. Et donc comment peut-être pour, alors moi j'ai de la chance, je connais Superprof, j'avais déjà regardé, bon allez, je vais le dire, je crois que c'était pour des cours de ukulélé. Ah bah, oui. Voilà. Mais, comment ça s'organise en fait? C'est, tu t'inscris et puis, tu as une liste de catégories et puis tu vas chercher, tes profs, dans des listes et j'imagine qu'ils ont des notes Voilà, individuelles? voilà, et on a voulu faire quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement dans l'air du temps. On va dire que Superprof, c'est 2 parties. C'est une partie, d'un côté, une grande communauté de professeurs triés sur le volet. Donc là, le professeur, en fait, il va s'inscrire. On va lui demander ses diplômes, son identité. On va lui demander des recommandations par ses pairs, ses anciens élèves. Voilà, ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, on va avoir un moteur de recherche qui va permettre aux élèves, en fait, vraiment de trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui correspond le mieux à leurs besoins. Tu vois? D'accord. Si tu cherches, par exemple, des cours pour un enfant, et ben, on va te faire matcher avec on va plutôt te présenter des professeurs qui marchent bien avec les enfants. Si tu es senior, avec des professeurs qui marchent bien avec les seniors. Tu vois? On va vraiment essayer de comprendre qui tu es en tant qu'élève pour te proposer vraiment le professeur le plus adapté, en tout cas, à tes besoins. Et puis, on va essayer de te le proposer, pas trop loin de chez toi. Parce qu'avant, évidemment, le confinement, on aimait beaucoup Oui, proposer des professeurs très, très proches puisque, voilà, l'apprentissage, ça marche bien quand tu es à côté de ton élève. Le confinement aidant, du coup, on s'est mis intégralement en webcam et aujourd'hui, on est en train de mix entre cours par webcam et cours en physique. Donc quand on te propose aujourd'hui des professeurs, ils sont jamais très loin de chez toi pour que tu puisses prendre des cours par webcam en étant totalement sécurisé chez toi et en même temps, dans les jours meilleurs, un jour rencontrer ton professeur et pouvoir prendre des cours avec lui. Donc voilà un petit peu les aspects de Superprof. Et puis ensuite après, donc Superprof, une fois qu'il a fait le bon matching, c'est-à-dire on t'a trouvé le professeur parfait. Donc toi, quand tu cherchais un professeur de ukulélé, admettons que tu sois en Suisse, et bien on va te proposer à 2 pas de chez toi un professeur de ukulélé qui a de l'expérience avec des jeunes et puis qui a des bons retours avec nous et puis qui est disponible également. Tu vois, puisque il mmh, faut que le professeur soit de très bonne qualité, mais évidemment, il faut qu'il soit disponible parce que quand tu veux un cours, évidemment, tu as pas envie que ça soit un cours dans 6 mois, donc tu as envie que le professeur te réponde vite et que tu organises le cours dans la semaine. Donc ça, c'est les 2 choses qu'on mesure et puis une fois qu'on s'est assuré effectivement que tu avais rencontré le professeur qui correspondait le mieux à tes besoins, eh bien, on va, faire une évaluation 360. Alors l'élève va évaluer son professeur et puis son professeur va évaluer son élève, ce qui va nous permettre de proposer à la fois des élèves très sérieux à nos professeurs et à la fois des professeurs extrêmement compétents à nos élèves. génial. Et pour avoir un ordre d'idée, ça correspond à combien d'heures de cours, par exemple, là sur l'année dernière avant le covid? Si c'est quelque chose que tu peux partager juste pour qu'on se rende compte un peu du volume que ça représente? Ouais, alors aujourd'hui, on a un peu plus de 13 millions de professeurs, hein, donc faut que tu imagines. Waouh! Et sur l'année 2020, je crois qu'on a généré 45 millions d'heures de cours.
Waouh! Ah oui, Ouais, ouais. ouais, donc c'est massif. C'est massif, enfin voilà, c'est très gros. Il faut que tu imagines qu'on opère en Inde, hein. L'Inde, c'est quand même le plus gros pays, pour Superprof. C'est-à-dire que c'est celui qui a la plus grosse croissance, le plus de professeurs, le plus d'élèves. Donc tu vois, en Inde, on opère. Au Brésil, c'est taux de croissance énorme aussi. Donc on a des très gros pays où on est quasiment seul et donc évidemment les chiffres s'envolent puisque l'Inde, c'est un pays, immense. Alors nous, on opère sur les gens qui parlent anglais et qui sont connectés, donc ça correspond à peu près à 280 millions de personnes. Mais tout de suite, tu vois, c'est les gros chiffres. Ouais, ouais. Donc voilà, voilou. Et aujourd'hui, quand je te parle de 13 millions de professeurs, c'est 13 millions de professeurs disponibles et susceptibles de te donner un cours dès demain, quoi. Donc c'est D'accord. même pas la base qu'on a construite depuis la création de Superprof, mais c'est vraiment ce qu'on peut te proposer demain, tout de suite disponible chez nous, quoi. Professeur. OK. Alors, avant qu'on continue, j'ai peut-être une petite parenthèse, à ouvrir comme c'est un petit peu le sujet, j'allais dire du moment, mais même depuis bientôt 1 an finalement. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait pour vous adapter, assez rapidement, aux contraintes du Covid? Ouais. Puisque tu disais qu'initialement c'était, voilà, plutôt des cours, en présentiel, Ouais, bien sûr, c'est donc comment ça s'est passé la transition? ah bah, écoute, ça s'est passé, brutalement évidemment puisque de Ouais, semaine avant, voilà, on savait pas que ça allait arriver. Alors, à ceci près que nous, on a commencé à le voir puisque, nous, on avait pas mal d'élèves en Chine qui, du coup, étant confinés, dès le mois de décembre, janvier, cherchaient des professeurs à distance, par webcam. d'accord. Donc ça, on a noté, mais c'est comme tout, on a noté en se disant: Le covid, c'est en Chine, ça n'arrivera pas en Europe». Enfin, tu vois? Je me rappelle en décembre, janvier, on en parlait, mais on se disait que c'était quelque chose d'assez lointain, en tout cas, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Et puis, 1 semaine avant le confinement en France, on avait déjà, changé en Italie et passé tous les cours par webcam, parce que l'Italie avait un peu une semaine Ah d'avance oui, oui. sur nous, sur le confinement et le nombre de malades. Donc on avait déjà basculé l'Italie. En fait, l'Italie, ça a été le pays test puisque, donc on a passé, tous les cours en webcam. C'est-à-dire que, le moteur s'est adapté, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire de recherche, physique. On proposait plus que des cours par webcam, tout en essayant de garder quand même cette notion de géographie, comme je te disais, puisque on imaginait quand même qu'un jour, il y aurait des jours meilleurs et que tu serais quand même content d'avoir un professeur pas loin de chez toi. Donc Ouais. il fallait à la fois modifier le moteur pour qu'il prenne en compte que ce soit des cours par webcam, mais qu'on conserve une notion de géographie. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 3-4 jours non-stop avec mes équipes de dev pour redéfinir l'algorithme et pour, bah, quand tu sois élève, que tu cherches un prof, eh bien, tu aies les nouveaux résultats qui soient triés à la fois par géographie et à la fois par webcam. Et puis ça, c'est le côté élève, le côté moteur de recherche technique. Mais un autre côté aussi, c'était pour aider les professeurs à passer en mode webcam parce que, ça, Eh oui. c'est assez violent parce qu'il y a quand même des professeurs qui donnent des cours typiquement de musique, piano, batterie. Jamais ils donnaient des cours par webcam. Tu vois, c'est des cours que tu ne donnes pas du tout par webcam. Et donc on a dû les aider à la fois à s'équiper, à la fois à leur dire que c'était possible. Même des cours de sport, tu sais, il y a eu des cours de coaching, de danse, des cours de coaching, de fitness, de yoga qui ont été donnés à distance alors qu'avant, ça ne se faisait pas du tout, tu vois. Donc, on a dû à la fois évangéliser, expliquer aux élèves et aux professeurs que c'était possible, et puis surtout aider nos élèves et nos professeurs à s'équiper en outils. Et donc, et ben ça, on a augmenté du coup nos équipes support. Les gens qui étaient des développeurs faisaient du support le soir pour aider et répondre aux professeurs pour les aider à installer une webcam, une visio, enfin pouvoir s'équiper. Et puis voilà, pendant 2 semaines, ça a été vraiment un joyeux bordel. Mais écoute, on a passé le cap. On a organisé aussi gratuitement pas mal de live, tu vois, de cours. On a fait des cours de danse, des cours de cuisine qu'on proposait comme ça pour montrer un peu, tu vois, aux élèves et aux Ouais. professeurs que, en fait, les cours par webcam, c'était peut-être pas le truc qu'on imaginait parfait, mais que en fait, ça fonctionnait super bien. Et les retours ont été très positifs. En fait, au bout d'un mois, déjà, on avait les cours qui reprenaient massivement, les élèves et les professeurs continuaient à prendre des cours, et ça a très, très vite repris et même, plus qu'on imaginait avec, beaucoup de croissance, par exemple, sur les cours de soutien scolaire puisque l'école à la maison, que faisaient les Ah bah oui. parents, il fallait maintenant, des professeurs à distance pour les aider. Donc nous, on a vraiment très, très bien fonctionné, si tu veux, en termes de nombre d'heures de cours, sur cette période-là. Après, on va dire un mois de sidération et d'ajustement de comportement, mais après, ouais, non, ça a bien fonctionné pour nous. Donc voilà un petit peu comment on s'est adapté, si tu veux, très vite. C'est-à-dire que d'abord, Ouais. le pilote, c'était l'Italie, et puis ensuite, une fois qu'on l'avait fait sur l'Italie, une semaine avant, après, on l'a lancé dans tous les pays.
Et quand on a basculé en France, on a basculé dans tous les pays. Et pour rien te cacher, par exemple, moi, j'ai mes équipes du Nigeria qui me disaient: «Non, non, mais nous, au Nigeria, ça sert à rien de passer en webcam, hein. Nous, on n'est pas du tout confinés, il y a pas de Covid». Et tu vois, je me retrouvais avec des pays qui étaient contre l'idée de passer en webcam, parce que eux, pour eux, ils n'avaient pas encore le Covid. Et quand même, voilà, on a décidé quand même, par mesure de précaution, de mettre tous les pays en webcam avec le nouvel algorithme de recherche. D'accord. Bon partage-nous un peu d'optimisme là. Il y a des pays qui sont revenus, à des cours physiques ou pas encore? Alors, oui, oui, bah, tu sais, énormément, Ah, même en Europe, hein. En France, c'est revenu aux cours physiques un petit peu, OK, beaucoup OK. moins qu'avant, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, justement, alors, il y a quelque chose d'intéressant. Avant le confinement, 80 des cours étaient en physique, 20 des cours étaient en webcam, d'accord? Pendant le confinement, 100 des cours étaient en webcam, et post-confinement, on avait 80 webcam, 20 physique, et c'est aujourd'hui à peu près ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'on a 80-20, on a encore 20 des cours en en présentiel, cours de sport, donc ça se fait dans des lieux, des fois, en dehors, donc il n'y a pas de sujet. Et sinon, bah, des cours de musique qui se donnent, principalement par webcam, mais certains font, tous les 4-5 cours, un cours en physique, piano avec le masque, et la vie continue. Non, 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 ça là, OK. heu, vraiment, je te jure, il y a une énorme résilience de la part de nos professeurs. Bon, nos professeurs, c'est leur activité, donc ils ont envie de continuer à travailler, tu vois? Et donc, ils ont eu envie de travailler, ils ont fait preuve d'imagination pour donner des cours dans des conditions, pour aider leurs élèves. Enfin, tu vois, ça a été, tout le monde a fait vraiment plein d'efforts. Les élèves, pareil, désireux d'apprendre, qui voulaient continuer, qui voulaient pas arrêter, qui étaient inquiets parce qu'ils allaient plus à l'école. Il y avait des examens à la fin de l'année, donc tout le monde voulait continuer, en fait, si tu veux. Et donc nous, notre rôle, c'était vraiment d'aider, ces gens à continuer à apprendre, que le partage de connaissances, que l'éducation, ça continue. Et donc, je te dis, on a fait des heures, pas possibles pendant le confinement. On a énormément travaillé, mais ça a vraiment une très, très bonne énergie. Donc quand tu me dis, donne-moi des trucs positifs, je te jure que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu que des trucs positifs, en tout cas pour notre activité et pour l'éducation en général, parce que, ouais, les gens, ils ont vraiment eu envie, en fait, si tu veux, vraiment de continuer, et à la fois pour s'occuper, à la fois, bah, pour préparer leurs examens. Enfin, tu vois, il y a plein de super belles initiatives. Donc, voilà. Ouais. Bah, super, dans la morosité ambiante, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Ouais, ouais, bah, écoute, tant mieux. Bah, écoute, merci pour les explications sur comment vous avez, au final très rapidement, switché sur un nouveau modèle pour vous adapter, bah, à la réalité, malheureusement du Covid. Ouais. Si on prend un peu de hauteur et qu'on parce que pour tout te dire, c'est ça moi qui m'intéresse sur, bah, le fait que tu sois ici avec nous aujourd'hui, c'est le parcours de l'entrepreneur, la réalité, tu vois, de tout ce cheminement, que tu as pu avoir depuis le début de Superprof et ce qui a motivé tout le départ. Donc si on prend un petit peu de hauteur, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que tu faisais avant Superprof et qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de sortir de ta zone de confort et de te lancer? Alors écoute, qu'est-ce qui m'a donné envie vraiment, je t'assure, c'est j'ai découvert je faisais de l'immobilier avant, OK. dans l'immobilier à Paris, et j'ai découvert Airbnb. Et quand j'ai découvert Airbnb, j'ai trouvé ça fabuleux. Écoute, on était, peut-être en 2012, tu vois? Je découvrais Airbnb et je me disais: «C'est l'idée que j'aurais dû avoir». Créer une communauté de confiance et de la confiance entre 2 individus qui ne se connaissent pas, et cette confiance va leur permettre de partager leur bien le plus cher, enfin un des biens le plus chers, leur appartement, tu vois? Avec leurs objets, les objets Mmh. à l'intérieur et compagnie. Et je me dis: «C'est incroyable toute cette confiance qui a réussi que Airbnb a réussi à créer». D'accord? Et parallèlement à ça, moi, je voulais me remettre à la guitare. Et OK. la guitare, si tu veux, à l'époque, quand tu cherchais un prof de guitare, en fait, tu avais une alternative qui était soit tu allais sur Le Bon Coin et tu cherchais un prof de guitare et tu avais une chance de le trouver entre une machine à laver et un camping-car. Tu avais un mec qui mettait une petite annonce avec son numéro de téléphone, tu savais pas qui c'était, où il habitait vraiment. Enfin, tu vois, c'était assez, obscur et sans qualité, sans confiance. Et sinon, tu allais dans ta boulangerie de quartier et tu avais encore les petites annonces où tu découpais un numéro de téléphone et tu repartais avec un portable et tu espérais que cette personne, était un vrai prof et qu'il allait vraiment te donner des cours. Bon, et moi je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, le monde du cours particulier est très pauvre», et donc mon amour d'Airbnb plus, ma volonté d'essayer de créer un site de confiance autour du cours particulier, bah, m'a fait, me dire: «Il faut que je lance ce projet». Et c'est marrant parce que, tant que j'avais pas trouvé le nom du projet, pour moi, il n'existait pas. C'est-à-dire que j'avais trouvé l'idée, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais créer l'Airbnb du cours particulier», mais pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'expliquer aux gens,
pour pouvoir dire ce que j'allais faire ou ce que je voulais faire, même pour écrire mon cahier des charges, tu vois, pour dire, bah tiens, voilà comment ça va fonctionner. Il faut un nom sur le projet. Toi, c'est difficile de commencer un livre sans avoir le titre. Enfin, j'imagine. Ouais. Je ne l'ai pas écrit, mais donc j'avais besoin de mon titre. Et écoute, je cherchais des noms, et rien ne me venait. Et puis un matin, une espèce de fulgurance, je me lève, super prof. Écoute, je fonce à mon ordi, je regarde, est-ce qu'il est pris, superprof.com. Mince, il est pris. Bon, mais et je me dis: «Ah c'est con, c'est dommage, c'est un super prof, c'est top, le mot super, fonctionne de façon internationale, ça marche partout. En plus, ça donne vraiment l'idée que j'avais, que je voulais mettre pour le prof, c'est-à-dire les profs sont super, le super prof». Enfin, tu vois, tu as vraiment Ouais. la qualité vraiment de l'enseignant parce que et puis le prof était à l'honneur, tu vois? Le super prof, voilà. Et puis, le mot prof qui fonctionne aussi un peu dans tous les pays, tu vois? Ça marche bien, profé en espagnol au Portugal, professeur aux États-Unis. Enfin, tu vois, ça marchait assez bien. Et je me dis, tiens, voilà. Et donc, je contacte la personne pour essayer d'acheter le nom de domaine, superprof.com. Et il me dit, bah, bien sûr, je suis vendeur, parce que c'était quelqu'un qui avait cyber-squatté le nom de domaine, mais c'est 25 000 $. Ouf! Ah ouais. Alors, quand tu démarres et que déjà, tu veux consacrer ton argent plutôt à trouver un développeur, tu peux pas dépenser 25 000 $ pour un site internet ou un nom de domaine que tu n'as même pas commencé. Donc je me dis, je vais abandonner le nom de domaine. Non, je vais en trouver un autre, tu vois, parce que l'alternative, c'est ça, de trouver un autre nom de domaine. Et puis je l'aimais vraiment beaucoup, mon nom de domaine. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire une offre, je vais proposer 500 $, 1000 $, voilà. Et puis on a fini un moment il a fini par descendre le prix assez bas, enfin, puisqu'il a proposé 5000. Et là, j'avais 5000 ou un autre nom. Et j'étais très amoureux de mon nom de domaine. Et donc, alors, banco, j'ai dépensé 5000 $. J'ai racheté mon superprof.com. Je me suis dépêché de déposer le .fr, le .es, le .it, le .be, le .ch et compagnie. Et puis, voilà, j'ai démarré mon projet. Superprof. Voilà un petit peu comment ça a démarré. Et ce qui m'a permis de sortir de ma zone de confort, eh bien, bah, c'est l'amour de ce projet, l'amour du nom de domaine, et puis de me dire, bah là, ça y est, maintenant que j'ai dépensé 5000 $, c'est plus pour rigoler, tu vois. C'était aussi le truc où, Ouais. tu vois, tu t'es mis un petit coup de pied aux fesses en disant, tu t'es auto-mis la pression en disant, voilà, si tu dépenses 5000 $, c'est pas pour jouer, quoi. Maintenant, il faut le faire au plus vite, il faut qu'il sorte, il faut que ça marche, et il va falloir les rembourser, ces 5000 $. Moi, je suis pas quelqu'un de Ouais. dépensier. Donc, voilà, ça m'a permis peut-être aussi d'accélérer. Et donc, très vite, j'ai trouvé un développeur. Très vite, on a commencé à constituer l'algorithme. Moi, je suis ingénieur de formation, donc j'ai dessiné l'algorithme qui était un algorithme de tri, en fait, de voilà, quels sont les critères qui vont nous permettre de savoir que le professeur est bon, voilà. Comment on va le proposer aux élèves, comment on va le trier, et comment on va connaître les élèves pour bah, faire le meilleur matching possible, puisque notre promesse depuis le début, c'est trouver le professeur parfait. Donc, si tu viens chez nous, le seul truc qu'on te promet, c'est que tu trouveras une personne fabuleuse avec qui tu vas bien t'entendre. Tu vois. Et donc, bah, voilà, j'ai dessiné cet algorithme, et puis j'ai donné à un développeur qui l'a codé, et puis j'ai trouvé un graphiste, et puis on a dessiné une première version du site, et puis voilà, et puis vogue la galère. Et puis, également un truc aussi, Loïc, comme évidemment on avait très peu de moyens, enfin j'avais peu de moyens sur le truc, et puis je dépensais tout en développement, heu, j'avais besoin évidemment de trafic. Donc, j'ai créé un site qui était totalement dédié au référencement naturel. C'est même presque, tu vois, quitte à oublier un peu des fois l'expérience utilisateur. Moi, je préfère OK. pas beau, mais avec beaucoup de trafic, qu'un site très beau et avec peu de trafic. Tu vois? En utilisant la technique un peu du Bon Coin, qui a, explosé tous les sites de petites annonces, et qui a gagné la guerre en fait de la petite annonce, parce qu'en fait, ils avaient toutes les offres. Ils ont toute l'offre, et donc quand tu as la meilleure offre, quand tu as toute l'offre du marché, et ben, même si ton site n'est pas très beau, tu finis par l'emporter. Et donc moi, je suis Ouais. parti avec ce truc-là, en tête. Voilà. Waouh! C'est intéressant, de voir que tu voilà, le commencement, ça a été le nom. Ouais, Heu, c'est vrai que c'est tout bête, mais ouais, enfin, en tout cas, moi, ça me parle complètement, tu vois? Je vois tout à fait. tu vois, Je ouais, sais le pas si concept, c'est voilà, il faut, et puis même pour en parler, en fait. Tu sais, pour en parler, ouais, ouais, tu peux pas dire: «Ouais, bah, je vais lancer un site, une plateforme qui met en relation». C'est trop abstrait. Tu vois? Il faut parler enfin, faut avoir le ouais. quoi. Bon. Et alors si on s'attarde un tout petit peu sur cette phase de lancement, on va dire, hem, qu'est-ce qui a été, est-ce qu'il y a eu des surprises auxquelles tu t'attendais pas? Qu'est-ce qui a été, peut-être, tu vois, pas le plus compliqué, mais
voyez, le plus inattendu, ce à quoi tu n'étais pas forcément préparé en termes d'aventure entrepreneuriale? Oh, je saurais pas te répondre à cette question. En fait, si tu veux, des surprises, j'en ai mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et franchement, jamais trop de mauvaises. Bon, bah, tu vois, j'ai jamais moi, je n'ai j'ai pas, j'ai aucun mal avec cette société depuis le début. Ce ne sont que des bonnes surprises. Alors oui, il y a des surprises qui font plus ou moins plaisir, mais je les considère pas comme c'est plutôt des défis. Donc moi, quand j'ai un défi, même si ça semble mauvais pour certains, c'est un truc à relever, donc je vois même pas une mauvaise surprise. Non, la plus grande surprise de ce projet, je vais te dire ce que c'est, avec le recul, c'est que je n'imaginais pas à quel point ça allait être gros. En fait, Ouais, pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai lancé Superprof au début, donc moi j'avais une idée de me dire, bah tiens, ça va être un international et on va lancer tous les pays. Tu vois, boîte de mes rêves. Je me suis dit, je vais créer une boîte dans l'éducation, donc une thématique que j'affectionne particulièrement, tu vois, c'est-à-dire qu'on met en relation des gens qui veulent apprendre quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, tu vois. Je suis pas en train de vendre des armes à feu ou des trucs comme ça. Ça, vraiment, c'est chouette. Ensuite, après, une boîte internationale. Donc, moi, je m'imaginais un jour peut-être voyager. Tiens, un coup, je vais en Italie voir mes équipes italiennes, puis un coup en Espagne. Enfin, tu vois, j'adore voyager. Donc, je me dis, tiens, si j'arrive à créer une boîte qui a un petit peu des succursales un peu partout dans le monde, bah, c'est génial parce que tu voyages, mais en même temps, tu voyages pour le plaisir. Et en plus, tu as un but, ça, c'est pas uniquement des vacances. Et donc, voilà. Et donc, je m'étais dit un petit peu ça comme ça, tu vois. Et puis, en fait, ça a énormément fonctionné. Ça a très, très bien pris, tu vois. Et ma plus grosse surprise, vraiment, aujourd'hui, c'est de voir effectivement à quel point on est beaucoup, à quel point on fait du chiffre d'affaires, à quel point on a fait à peine 1% de ce qu'on avait envie de faire. C'est-à-dire que maintenant, je ne vois plus aucune limite à Superprof. Superprof, c'est l'éducation, la connaissance, tout ça et tout. Il y a pas de limite, en fait. Tout le monde a envie d'apprendre. Et puis, je suis mmh, sûr qu'on a la bonne approche de dire qu'avec un professeur, c'est la meilleure façon, la plus efficace pour apprendre. Un coach, tu vois, un professionnel, un mentor, un artiste, avoir quelqu'un à ses côtés, c'est la façon la plus directe et la plus motivante pour apprendre. Mais ma plus grosse surprise, je te dis, c'est vraiment le fait d'avoir vu cette société grandir aussi vite. Pour te donner un ordre d'idée, tu sais, euh, donc Superprof est une société bootstrappée, hein, c'est-à-dire que on est parti qu'avec mon argent personnel. J'ai mis un petit peu de sous au début, et après, il fallait absolument que je gagne mes sous et mon chiffre d'affaires pour continuer. Donc, au début, j'ai une mise de base, tu vois, qui est en quelques dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, après, il fallait que la société gagne de l'argent pour se développer, payer les développeurs, commencer à recruter, prendre des locaux, et ainsi de suite. D'accord. Moi, je ne pouvais plus rien mettre. Donc, il n'y avait et pas oui, tu as fait aucune levée de fonds, en fait, sur le projet? non, aucune levée de fonds. Waouh! Levée de fonds, en fait, quand tu lances une boîte, tu as deux options. Soit la levée de fonds, soit le chiffre d'affaires que tu dois générer. Je ne sais pas quel est le chemin le plus difficile, mais les deux sont difficiles à mon avis. Et nous, on a pris le premier chemin qui était, il faut gagner des sous. Voilà, on n'a pas de filet de sécurité, on marche ou crève, entre guillemets, tu vois. Donc, on a choisi cette option-là. Bref, et pour te donner un ordre d'idée, moi, je m'étais dit, donc je voyais les chiffres qui montaient. Tu vois, le premier mois de chiffre d'affaires, on a fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, quand on a lancé en août 2013 et en septembre, on a fait 6 000 euros. Mais j'étais fou de joie, hein. 6 000 euros, j'y croyais pas parce que déjà, ça validait un modèle économique. Tu vois, on avait pris un modèle économique un petit peu opposé de tous nos concurrents, puisque tous nos concurrents faisaient payer les professeurs en disant, bah tiens, c'est les professeurs qui doivent payer parce que c'est eux qui vont gagner de l'argent. Et nous, on avait fait le phénomène inverse en disant, on fait rien payer aux professeurs parce que les professeurs, c'est des super profs, on veut la crème de la crème, on veut les meilleurs, donc on va pas les faire payer. Par contre, on va faire payer les élèves, et en plus, ces élèves, ils vont devoir un petit peu se battre et se vendre, tu vois, avec une petite lettre de motivation, enfin une demande de cours, on va dire, très approfondie, pour que les professeurs acceptent de leur donner des cours. Tu vois, on avait changé complètement la donne en Ouais. disant, et puis l'élève, il va payer. C'est-à-dire qu'il va payer 9 euros pour trouver son prof, parce qu'on veut lui proposer le meilleur des professeurs, et il ne paiera que si le professeur accepte le cours. Donc il faut, tu vois, qu'il soit disponible parce que ça fait partie de notre modèle économique. S'il n'est pas disponible, le professeur refuse, l'élève n'est jamais débité, ne paye jamais rien chez nous, évidemment, D'accord. tu vois. Ce qui est logique, ce qui est normal, tu vois, c'est que tu ne payes pas un service que tu n'as pas, quoi. Donc, tu vois, il fallait que ça soit disponible et de qualité, et on partait, tu vois, avec ce nouveau modèle économique. Donc, je te promets, Loïc, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi, mais au début, quand je l'expliquais, on m'expliquait par A plus B que c'était débile. C'est-à-dire que non, c'est pas les clients qui vont payer. Les élèves, ils peuvent avoir gratuitement des professeurs sur Internet.
ils peuvent aller sur le Bon Coin gratuitement, ils peuvent aller à la boulangerie gratuitement. Pourquoi ils paieraient? Non, c'est les profs qui doivent payer parce que les professeurs gagnent de l'argent. Enfin, tu vois, ça, je l'ai entendu beaucoup de fois. Donc, tu vois, il fallait que je sois convaincu de mon modèle. Et la meilleure façon d'être convaincu, c'est de gagner de l'argent grâce à lui. Et donc, voilà. Donc, j'étais content après mon premier mois de septembre de gagner 6 000 euros. Et tout ça pour revenir à la surprise, pour te dire qu'à un moment, je m'étais dit, si j'arrive à faire une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, toi qui arrives à générer 1 million d'euros, mais ce qui me semblait mais fou. Tu sais, quand tu commences avec 6 000 euros, Ouais, ouais. ça fait, tu vois. Et je me rappelle, je m'étais mis un défi personnel en disant, si un jour on gagne 5 000 euros en une journée, j'arriverai en petite tenue au bureau. Tu vois, j'avais dit ça comme ça à la cantonade pour rigoler, mais parce que ça me semblait impossible, ça me semblait tellement beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, je sais pas, tu dirais, bah tiens, si demain je fais un truc extraordinaire qui te semble presque impossible, tu dirais, bah voilà, Ouais. j'arriverai en maillot de bain, je ferai ça, je ferai n'importe quoi. Enfin, tu sais, pour rigoler, tu vois. Et donc voilà, pour te dire un petit peu l'état d'esprit. Et la grosse surprise, c'est qu'effectivement, 1 an plus tard, on dépassait ce chiffre. Et aujourd'hui, tu vois, cette année 2021, on pense un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Tu vois? Waouh! Ouais, c'est énorme. Donc c'est ça la grosse surprise, c'est que Franchement, c'est je ne monstrueux. pensais pas que ça marcherait autant. Je ne pensais pas que j'arriverais à faire un truc aussi gros. Et la deuxième surprise, c'est aujourd'hui où je me dis, je suis à 1% de ce qu'on peut faire. Mmh. Voilà, C'est voilà, vachement voilà. intéressant. Peut-être pour ouvrir à nouveau une parenthèse, sur, t'expliquais que, tu as dû faire face à pas mal de enfin, ouais, de critiques ou en tout cas de, peu d'engouement par rapport au business model que tu avais imaginé. Qu'est-ce qui fait que tu as tenu bon et que tu y as cru quelque part? Parce que si tous tes concurrents déjà en place, avaient adopté un autre modèle, la logique quelque part aurait voulu que, bah, ce modèle, c'est le modèle testé, approuvé, validé, sur lequel il faut partir. Oui, alors qu'est-ce qui m'a fait tenir? Bah, c'était ma logique déjà, j'étais parti de ça, voilà, je croyais à ce truc-là, si tu veux, c'est pourquoi j'y crois, je m'en rappelle plus très bien. Et pourquoi ça m'a pas fait flancher? C'est parce qu'il n'y avait aucun concurrent qui avait vraiment, surperformé ou cassé le marché, tu vois? D'accord. Personne n'avait réussi justement à casser le marché. Puis moi, j'entendais aussi la critique, des professeurs qui disaient: «Bah, c'est bien, moi je paye, j'ai plein d'élèves, mais j'ai pas mal de touristes aussi, pas mal de gens qui appellent, voilà, pour avoir des petites nouvelles, savoir, bah, tiens, ah oui, vous donnez des cours, mais à combien? Ah, j'avais pas vu le prix. Ah, vous habitez là? Ah, bon, et puis en fait, pas très intéressé, voilà. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un truc, mon modèle, il protégeait énormément le professeur. Puisque le professeur, tu vois bien, c'était un peu l'être suprême, voilà, il fallait le motiver pour avoir accès à ses coordonnées. Si le professeur te disait non, c'était non. Tu pouvais pas le recontacter après, c'était fini. Donc ça permettait aussi de mettre un filtre, tu vois, pour que, bah, toutes les jeunes femmes, par exemple, qui donnent des cours, elles soient à l'aise à mettre des belles photos, des belles vidéos, puisqu'elles sont intouchables. C'est-à-dire qu'elles donnent, si elles refusent la demande, tu vois, elles ne transmettent pas leurs coordonnées, ça et tout. Donc il y avait aussi un système de protection pour les professeurs que je trouvais très intéressant dans mon modèle économique. Et donc, Ah, je savais tant que pas. je l'avais pas testé, si tu veux, tant que je l'avais pas Ouais. testé, c'est-à-dire amener aux professeurs des élèves motivés. Parce que du coup, quand tu écris ta motivation, ça veut dire que tu as bien lu l'annonce. Quand tu as mis ta carte bleue, c'est vraiment parce que tu veux apprendre le ukulélé. C'est pas parce que tu t'es dit, bah tiens, ah ouais, peut-être que je vais apprendre le ukulélé. Ah bah tiens, oh bah le prof il a l'air sympa. Ah bah tiens, je vais le contacter, peut-être. Oui, salut, je lui parle. Enfin, tu vois, non, là tu es vraiment motivé. Et puis, je te dis, le système de protéger les professeurs aussi, de dire, voilà, les professeurs, c'est des super profs, ils ont tout pouvoir, ils peuvent accepter ou non un élève en fonction de leur envie. Et bien ça me plaisait beaucoup. Et donc, tant que j'avais pas testé le modèle, eh ben, rien n'aurait pu me faire flancher. Tu vois, il fallait que je teste, il fallait que je me prenne un mur pour changer d'avis. Voilà. C'est Voilà. intéressant comme approche, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais aux MOOC, les cours en ligne, je sais même pas si ça a été s'il y a un terme en français pour ça, mais les cours en ligne massifs, gratuits, ouverts à tous. Ouais, ouais, Et tu vois, si je réfléchis au nombre de cours auxquels je me suis inscrit, ouais. et que j'ai effectivement fait, bah, je pense j'en ai jamais fini un seul. Et c'est clair que, le fait que ce soit, tellement facilement accessible et finalement il y a aucune contrainte, donc tu t'engages, tu vois? Un soir tu dis: «Bon, bah, allez tiens, je vais prendre un cours de météorologie, de l'université de Pennsylvanie». Ouais, et Mais puis comme tu as aucun engagement, qu'il y a rien, il y a pas vraiment de motivation, enfin ta motivation est pas testée a priori, ouais, absolument.
Donc bon, ouais, tu C'est t'engages. pour ça, tu sais, Loïc, je crois beaucoup, aux professeurs, en fait, pour t'aider à apprendre parce qu'apprendre, Ouais, tu vas apprendre le ukulélé, tu vas sur YouTube, tu as 10 000 méthodes, hein. Tu vas à la Fnac, tu t'achètes 10 000 méthodes de ukulélé, des partitions enfin, tu peux apprendre, de 1000 façons, tu sais, c'est très simple. Mais de là à rester motivé, tu vois, à ouais, continuer ouais. et tout. Et en fait, le prof, il te sert à ça. Il te sert à te motiver. Il te sert à donner des points de rendez-vous en disant, bah tiens, qu'est-ce que tu as fait Loïc, tu as avancé sur quel morceau, machin et tout. Donc ça te donne un petit peu, tu vois, ça te donne une motivation. Tu n'es pas tout seul. Et puis également, le professeur, il va t'aiguiller dans les méthodes. C'est-à-dire que tu peux apprendre le ukulélé de 1000 façons différentes. Mais laquelle est bonne pour toi? Bah, il y a que le prof qui va pouvoir t'aider. Est-ce que c'est des vidéos YouTube? Est-ce parce que tu es plus visuel? Est-ce que tu as déjà un petit niveau? Est-ce que tu as peut-être fait un autre instrument? Donc, du coup, tu as peut-être un peu une oreille, tu as fait de la guitare. Bah, très bien, on peut peut-être partir plutôt sur telle méthode, sur les accords. Enfin, tu vois, il peut vraiment t'orienter dans toute la connaissance, quoi. Et parce que tout seul, c'est hyper dur. À la fois de se motiver et de s'y retrouver, quoi. Trouver la bonne méthode, trouver la bonne façon d'apprendre, c'est dur, hein. Donc voilà. Ouais, effectivement. Waouh, en tout cas, c'est vraiment impressionnant, hein, de voir, pour revenir sur ce que tu disais, l'élément de surprise qui a été finalement le développement, bon, c'est une bonne surprise, hein, le développement, incroyable de la structure. Tu sais, Voilà, la question que je me pose, c'est comment tu as fait pour gérer, heu, parce que j'ai jamais créé d'entreprise, mais, j'imagine que, les compétences dont tu as besoin, en phase de lancement ou quand tu vois, tu es en train de créer, de tester un modèle et la gestion de, plusieurs dizaines de pays, de centaines d'employés, de millions d'euros de chiffre d'affaires. J'imagine que les compétences sont pas forcément les mêmes. Donc comment tu as fait toi pour, toi personnellement, pour t'adapter aussi rapidement au fur et à mesure que la boîte, grossissait? ah bah, écoute, alors je ne sais pas si je fais bien, mais en tout cas, je fais avec le plus d'amour possible et le plus d'énergie possible, tu vois? Je fais voilà. Peut-être qu'un jour j'atteindrai mes limites. Pour l'instant, j'ai pas le sentiment de l'avoir atteint, mais effectivement, tu as raison sur un point, c'est que j'ai commencé une boîte, j'étais tout seul avec un développeur et effectivement maintenant on est près de 200 dans plein de pays. Et donc chaque année, bah, faut remettre en fait en cause tout ce que tu avais, fait l'année dernière, tous les process que tu avais fait, qui marchaient pour, 10 personnes, et ben maintenant ça marche plus parce qu'on est trop et Ouais, le middle management qu'il faut commencer à créer, voilà et être attentif à tous les détails, l'innovation qui était très simple avant puisque tu étais 2. Maintenant, l'innovation, c'est toute une équipe, il y a des designers, et puis chaque innovation, en fait, a des impacts dans plein de pays. Avant, on n'opérait qu'en France, donc c'est très simple. Maintenant, bah, il faut penser aux traductions, il faut penser aux spécificités locales, enfin, tu vois, il faut penser à énormément de choses. Moi, je vais te dire ma technique que j'ai. C'est que j'adore mon projet et donc j'y pense 24 heures sur 24. Donc, OK. quand tu penses fort à quelque chose avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, tous les jours, tout le temps, eh bien, tu vas finir par réussir. Je crois que c'est la seule ch c'est le seul secret, tu vois? C'est si tu as envie, en fait, tu y arrives. J'ai pas d'autre, technique que ça, donc moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de grossir, j'ai envie d'aller plus loin et donc bah, chaque jour, chaque mois, chaque année, je me réinvente sur certaines choses parce que j'y pense en permanence, parce que je fais preuve d'imagination, parce que tu vois? Mais tout ça, ça vient du fait que j'y pense 24 heures sur 24 et que j'adore ce que je fais, tu vois? Et bien sûr, j'ai une vie de famille, tu vois? Je suis très proche de ma femme et de mon fils, je passe beaucoup de temps avec eux, j'ai pris 3 mois de congé paternité, tu vois? Je suis pas un acharné du boulot, où je suis tout le temps au bureau. Non, pas du tout. Mais par contre, j'y pense 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand je suis, en train de faire autre chose, j'ai toujours cette petite idée en tête, «Tiens, je vais faire ça». Enfin, tu vois, je Mmh. n'oublie jamais, Superprof et ce projet parce que je l'adore. Tu vois, c'est quelque chose que je suis fan, donc j'adore. Donc, ça vit avec moi en permanence et comme j'ai très envie, comme je l'adore, bah, ça a fini par marcher. Alors, j'ai fait 1 million d'erreurs, hein. J'ai dépensé de l'argent dans des trucs qui servaient à rien. J'ai fait plein, 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 plein d'erreurs. Mais tu sais, je sais plus qui c'est qui disait ça, peut-être, Churchill, donc tu vois, c'est un truc intelligent, c'est, réussir, c'est d'aller d'échec en échec avec toujours le même enthousiasme et la même énergie. Tu vois? C'est-à-dire que Ouais. tu rates, mais avec le sourire, c'est pas grave, tu te remontes, tu continues et en fait, au bout d'un moment, tu vas y arriver, hein. Tu vois? C'est voilà. Tu dirais que c'est quoi, l'échec qui a été le plus utile pour toi? Oh, alors c'est je sais pas. Je ne sais pas parce que je ne crois pas vraiment avoir eu d'échec ou en tout cas pas d'échec assez violent pour te rappeler, pour te dire aujourd'hui que c'est un échec, tu vois? Ouais. Déjà, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, moi. C'est-à-dire tous les matins, je me réveille, il fait beau, il fait chaud et je suis content, je vais aller travailler, je vais jouer avec mon fils et je suis très content. Donc ça, c'est tous les matins, ça recommence et j'ai un peu oublié si la veille, j'avais fait des trucs qui étaient,
qui pouvaient être considérés comme ratés. Tu sais, il y a Ce qui cette est un bon phrase, état d'esprit quand tu démarres ta boîte. comment? Ce qui est un bon état d'esprit quand tu démarres ta boîte. Parce que du coup, voilà, tu t'arrêtes pas sur les points bloquants. Non, puis l'échec, c'est relatif, hein, tu sais, ça veut dire quoi échouer, tu pas, tu apprends, tous ces trucs-là, tu sais, les mantras de Nelson Mandela et ça et tout, ils sont pas faux, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un état d'esprit. Parce que quand tu considères que c'est un échec, bon, bah, c'est une vision pessimiste de la chose et tu peux dire: «Bah non, du coup, j'ai raté, mais j'ai appris énormément de choses. Du coup, c'est des trucs que je refais plus». Ça, c'est la version optimiste, tu vois? Mais pour ma part, oui, j'ai raté un million de trucs, mais je ne peux pas les qualifier d'échecs, tu vois? Ça me semble un mot trop violent, trop dur, Ouais. échec, tu vois? Oui, c'est un apprentissage, j'ai appris un truc, j'ai pas réussi, bon, mais je m'en rappelle plus, tu vois? Voilà, Mmh. en gros. Ouais. On sent bien l'état d'esprit, 100 positif, tourné vers l'avant, c'est Ah, j'ai ça voilà, moi, ça se je suis un peu né comme ça, tu vois? Je suis voilà, je me force pas trop, en fait, tu vois? C'est un état d'esprit, je vois bien qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu moins comme ça, mais moi, voilà, voilà, j'ai cette caractéristique qui est, bah, j'ai beaucoup d'énergie, voilà. excellent. Et comment tu fais pour faire en sorte que ça se retrouve aussi dans tes équipes? Parce que maintenant, encore une fois, tu es plus tout seul, donc c'est une culture d'entreprise que tu as réussi à mettre en place aussi, cette approche, positive et Alors, tu sais, je l'ai pas mis en place toute seule, hein, je l'ai mis en place oui, pour les, 5 premières recrues, mais après les 5 on fait des petits, ainsi de suite, quoi, tu vois? Et bah, c'est quoi le secret? Je vais te dire un truc, c'est de travailler avec des gens que tu aimes. Tu travailles avec des gens que tu aimes et que tu adores et du coup, ils te le rendent et c'est voilà, c'est et ça marche bien, tu vois? Moi, je ne travaille pas avec des gens que j'aime pas, donc j'adore mon équipe, je crois qu'on est très proches, tu vois? Alors j'appelle ça des fois, hein, pour rigoler, c'est du love management, mais c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que, bah, je les considère déjà, pas comme mes subalternes, on est une équipe. Pour moi, il y a pas de chef, hein, vraiment, je cultive, la notion de pas de chef. Il y a des responsables de projets, bien sûr, hein, parce qu'il en faut, mais et c'est important qu'il y ait des responsables, mais pour moi, il y a pas de chef, voilà. Et puis, on est tous, ensemble, on a c'est très, il y a pas d'organigramme avec un truc avec des râteaux, des sous-chefs, des surchefs et compagnie. Non, non, il y a des responsables de projet. J'aime beaucoup mes équipes et puis après, moi, j'ai trop de chance parce que j'ai recruté des gens, donc principalement des étrangers qui sont venus en France. OK, Donc des gens, tu vois, qui ont pas peur de se lancer dans un nouveau pays, qui se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être en France, tu vois? Parce qu'ils viennent des fois, il y a des pays qui sont un peu plus durs que les autres, hein. Bon, les pays européens, ça va encore, mais ceux qui viennent de Colombie, du Mexique, de l'Inde, tout ça, du Nigeria, ils se rendent compte que quand même la France, c'est un chouette pays. Donc il y a cet amour du pays, cette volonté. C'est des gens indépendants, c'est des gens qui parlent plein de langues, c'est des gens débrouillards parce qu'ils viennent dans un pays, ils connaissent personne, ils doivent se faire des amis, ils doivent trouver de l'argent, enfin, tu vois, ils sont très débrouillards. Et donc, du coup, moi, j'ai que des gens comme ça au bureau. Donc, tu vois, j'ai une super équipe qui ne serait pas la même si j'avais une centaine de Parisiens ou une centaine de Français dans l'équipe. Donc, déjà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très ouverte, tu vois, très internationale, ouais, très jeune, et puis avec qui ça se passe super bien. Et, et une petite anecdote, je me rappelle, une des premières recrues, quand on a lancé l'Espagne, elle s'appelait Eva, c'est une jeune femme fabuleuse vraiment qui travaille chez nous depuis le début, enfin depuis le lancement de l'Espagne, et qui est aujourd'hui la patronne de tous les pays, en fait, la super country manager de l'ensemble de nos 32 pays. Et je me rappelle, elle me disait un peu au début: «Ah, c'est tellement bien ici, c'est tellement la familiale, on a une su ah, j'aurais toujours peur de faire une nouvelle, de recruter une personne qui pourrirait l'ambiance et compagnie», tu vois? Et je lui disais: «Mais c'est impossible, Eva, c'est impossible parce que déjà aujourd'hui on est une quinzaine, tu vois? Donc c'est trop tard, ça c'était avant. Si tu veux, s'il y a une brebis galeuse qui arrive dans un troupeau de 15, c'est la brebis qui se fait rejeter par le troupeau, c'est pas la brebis qui va contaminer le troupeau. Tu vois? Ça peut pas arriver ce truc-là. Donc c'était trop tard déjà et c'est comme ça depuis le début, c'est-à-dire de proche en proche, tu vois? On a été 15, on était extrêmement soudés et puis, bah, maintenant on est, 200, tu vois? Et on est toujours très soudés. Alors des petites poches d'amitié qui se font, tu vois? On est moins proches. Moi, je passe moins de temps avec tout le monde évidemment, tu vois? C'est plus compliqué. J'ai mes copains, et tout, mais il y a cet esprit-là en fait de très familial qui est conservé depuis le début. c'est Voilà. génial. Et c'était un choix délibéré, le fait de recruter des personnes d'horizons différents ou ça s'est fait aussi par la force des choses, du fait de leurs connaissances techniques qu'on n'a pas forcément en France? Non, ça s'est fait parce qu'en fait, on a voulu, à chaque fois qu'on lance un nouveau pays, en fait, avoir un truc très local. C'est-à-dire D'accord. qu'on opère au Mexique, tu vois, tu es dans une ambiance totalement mexicaine. Tu ne parleras qu'avec des gens
qui sont mexicains. Donc, tu es dans un espagnol parfaitement mexicain. Le moteur de recherche est adapté au pays du Mexique. Tu vois, au Mexique, ils cherchent plus par barrio. Donc, du coup, on a opéré par quartier. Le système scolaire aussi est mexicain, tu vois. Donc, et pour connaître le système scolaire mexicain, il faut être mexicain. Il faut que tu aies vécu au Mexique, que tu aies fait tout le système scolaire. Tu vois, moi, je connais bien celui en France. Et encore, je connais bien celui d'il y a 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si je parle avec les premières S, ce que je faisais, et terminales S, ça fonctionne encore. Mais bon, admettons que je connaisse assez bien. Au Mexique, en Belgique, en Italie, je ne peux pas connaître. Il me faut des gens locaux, tu vois. Et donc, en fait, on s'est mis en tête de recruter que des natifs de pays à chaque fois qu'on lançait un nouveau pays. Et donc, c'est pour ça que c'est que des gens internationaux qui nous ont rejoints rapidement. Génial. Et donc la langue officielle chez, Superprof, c'est? C'est le français, on va dire, la langue officielle, puisque tout le monde parle français. Mais ça parle italien à droite. Des gens qui parlent français, sur tous les pays? Oui, ils parlent tous à peu près français. Bah, ils sont tous en France, hein. Tu sais, tout le monde est en France, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, je pensais que tu avais quand même des équipes en local, ah, Oui, tout le monde en France, oui. d'accord. Alors, la société Superprof, on a 110 personnes en CDI et 110 personnes en CDI sont à Paris. D'accord? D'accord. Ensuite, après, on a à peu près une centaine de personnes en remote qui sont dans les pays. Là, pour le coup, effectivement, ils sont dans leur pays. Et là, ils parlent effectivement dans leur langue avec le country manager et le patron du pays qui est en France. Mais quand tu me parles de Superprof, je te parle de Superprof dans les locaux. Dans les locaux, on parle tous plus ou moins français. D'accord. Mais maintenant, entre eux, ils se parlent espagnol, brésilien, anglais, allemand, italien. Enfin, tout le monde parle. Il y a toutes les langues, hein. Ça, c'est incroyable. Et c'est très marrant parce que c'est pareil. On a découvert que les Norvégiens comprenaient parfaitement les Suédois parce que tu vois, les équipes norvégiennes comprennent. Enfin, voilà, tout le monde parle toutes les langues, beaucoup l'anglais, mais voilà. Mais la langue, on va dire officielle, tout le monde, plus ou moins, baragouine ou parle le français, quoi. D'accord. Excellent, excellent. Ouais, ça fait rêver, ça donne envie de venir dans les locaux et d'observer un petit peu, l'énergie qu'il y a, entre les équipes. Si tu viens, Loïc, tu ne repartiras plus jamais. C'est ça le problème, hein. Il faut le savoir, hein. Excellent. Alors tu nous as dit plusieurs fois que, tu avais été, extrêmement surpris du développement rapide, de Superprof et que, aujourd'hui, ta fierté quelque part, c'est que, vous en êtes à 1 de ce que vous pouvez faire. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, ta vision, toi, en tant que fondateur, de la suite de Superprof? Ouais. Alors, déjà, j'ai envie d'améliorer l'existence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très, très, bon sur le prof particulier, donc en one to one. Moi, j'ai énormément envie de développer le cours collectif. C'est quelque chose que je crois énormément, à la fois pour réduire les coûts, à la fois parce qu'il y a des choses qui marchent bien en collectif. L'émulation entre les élèves, c'est quelque chose qui me plaît aussi énormément. Tu vois, pour l'instant, on a fait du one to one, mais j'aimerais faire du un to n. 1er point. 2e point, j'aimerais énormément aussi aider nos professeurs à mieux, travailler et que vraiment transformer le métier de prof particulier en un vrai métier. Tu vois, aujourd'hui, le prof particulier, il est un peu seul chez lui. Quand il travaille pas, il gagne pas d'argent, il a pas de remplaçant. Il a peu d'outils de gestion. Alors maintenant, on en propose, hein, on propose des outils de gestion, de planification, de réservation de cours, de paiement, tout ça et tout. Mais tu vois, encore améliorer ça. Aider aussi les professeurs à se rencontrer les uns les autres pour à la fois créer, partager de l'expérience, des best practices, que des professeurs puissent rediriger des élèves vers d'autres professeurs, réciproquement, par exemple pendant les vacances, des choses comme ça, tu vois, quoi. Comme un peu les docteurs, tu sais, ils ont des remplaçants quand ils sont pas là, bah, tu vois, pareil avec les professeurs. Créer vraiment, tu vois, une relation entre tous les professeurs du site, tu vois, encore plus. Alors, on a un programme ambassadeur, on fait rencontrer les professeurs, mais on organise des workshops, tu vois, entre les profs, tu vois, donc ça, c'est intéressant, mais encore plus pour vraiment transformer le métier de petits cours, en métier, en véritable métier de prof particulier. Voilà. Et puis ensuite, développer, dans les pays, encore plus, parce que moi je crois que l'éducation, c'est quelque chose d'international et je veux couvrir l'intégralité des pays dans le monde, hein. Il y a plein de pays, dans lesquels on n'opère pas et créer encore plus de facilité entre, par exemple, demain tu veux apprendre le portugais brésilien, et ben, Loïc, on te propose un prof de portugais brésilien qui est pas loin de chez toi en Suisse, mais on peut te proposer aussi, par exemple, un prof de brésilien qui est à Rio de Janeiro et que tu prends des cours par webcam, et puis du coup, tu partages la culture locale. Tu le payes à des prix défiant toute concurrence parce que tu ne le payes pas en francs suisses, mais tu le payes au prix du réal brésilien, donc à un tarif pour toi qui est vraiment rien du tout, et tu partages l'expérience, tu rencontres le mec. Enfin,
enfin, par contre, tu vois sa famille, il te parle et tout. Enfin, tu vis un peu l'expérience locale et qui sait, un jour, tu partiras en vacances au Brésil parce que c'était ton projet de partir et puis tu avais voulu apprendre la langue et puis tu rencontreras un mec là-bas. Enfin, tu vois, partager encore plus facilement la connaissance à travers le monde. Voilà. C'est un peu les Ouais. grands piliers, tu vois, de Superprof dans le monde, dans le futur. Et puis ça passe par des outils, évidemment, ça passe par de l'outil, de la facilité. Là, on était très très fort dans le web. Eh bien, tu vois, là, début d'année prochaine, on lance notre application pour que vraiment tous les professeurs et les élèves aient intégralement le catalogue Superprof à disposition dans leur poche. C'est-à-dire que, tu vois, à tout moment, tu peux choisir ton prof, tu peux répondre à tes élèves, il y a une messagerie, tu peux réserver un cours, il est prépayé, il y a de la garantie des deux côtés, le prof il est sûr d'être payé, l'élève il est sûr d'avoir réservé son cours. Enfin, tu vois, maintenant on a voulu encore plus que ce soit simple. Donc c'est des outils, c'est des rencontres entre les gens. Alors le Covid, ça nous a mis un petit peu évidemment dedans parce qu'on avait prévu plein de choses cette année, ça a été plus compliqué. Mais voilà, transformer le métier de prof particulier en un vrai métier avec des outils, avec de la confiance encore plus, et puis faciliter l'apprentissage en créant des groupes d'élèves ou en faisant regrouper des élèves ou des élèves qui pourraient prendre des cours à distance avec des professeurs dans tous les pays du monde. Voilà. Ouais, En, l'école de demain. et en toute simplicité, Loïc, attention, hein, on va pas. Excellent. Et alors, petite question, mais les cours particuliers, est-ce que ça, ce qu'on appelle les masterclass, parce que j'en vois de plus en plus, ça commence à émerger de partout, même en français maintenant. Ouais. Il y a Mike Horn qui en a lancé une il n'y a pas très longtemps, sa propre masterclass. C'est ça que quand tu évoques les cours particuliers, c'est ça que tu as en tête ou, c'est-à-dire un cours adressé à une audience plus large? Ou Non. c'est vraiment un cours où les élèves se connectent et peuvent échanger entre eux, avec le professeur? Exactement. Moi, c'est pour moi alors il y a 2 types. Masterclass, c'est un mot un peu galvaudé, mais en gros, masterclass, c'est donner un cours à plusieurs élèves en même temps. Mais nous, on croit pas, là, les trucs dont tu me parles, Mycorn et tout, il y en a plein sur internet. En fait, c'est des vidéos. C'est-à-dire qu'ils vont faire des cours, mais c'est des vidéos. Donc là, l'élève, il va se connecter, il va regarder un ensemble de vidéos YouTube, enfin, peut-être de meilleure qualité, mais tu vois? Il va payer, mais bon, il faut être motivé. Tu vois, c'est comme l'idée, tu me parlais du MOOC, c'est-à-dire que, il faut être motivé, il faut vouloir regarder. Alors après, ils sont bien faits. Comme tu as payé, il y a quand même cet engagement, tu vois? Mais tu Il y a pas le lien, en voilà, fait. tu ne parleras pas à Mike Horn, il va pas venir chez toi et tu Ah vas oui. pas avoir une visio avec lui. Non. Non, c'est pas ça moi que je parle. Moi, je crois vraiment à la présence physique et à l'interaction entre le prof et l'élève. Maintenant, quand je te dis masterclass, moi j'imagine plutôt un prof, 3 élèves. Tu vois? Ça, c'est le bon format, Ah heu, oui, d'accord. sur une thématique. Par exemple, guitare, pendant cette semaine, je fais une masterclass avec 3 élèves et on fait, Django Reinhardt. C'est-à-dire que, voilà, on va travailler les morceaux du lundi au vendredi, 2 heures par jour, 3 élèves pendant les vacances. Tu vois? Mais par contre, tu as le prof avec ses 3 élèves au milieu. Vraiment, la masterclass à l'ancienne, tu vois, avec le prof au milieu d'une micro-classe. Tu vois, Ouais, c'est comme ça la masterclass pour moi. Pas la OK, ouais. Mais c'est masterclass. complètement différent. C'est pas les, 200 personnes connectées, Non, non. sans forcément pouvoir interagir entre elles ou, d'accord, ouais. Et avec Ouais, les effectivement, interagir les uns avec les autres, tu vois? Moi, j'ai vu des choses fabuleuses, hein, des professeurs arrivent à le mettre. On a travaillé avec des profs de maths justement pour essayer de mettre ça en place, que les profs de maths, c'est une matière très, très forte chez nous et puis on a vraiment des professeurs fabuleux qui font déjà ça et ils disent: «Il y a rien de plus génial, en fait, quand, je suis sur une résolution d'exercice, je donne mon exercice à mes deux trois élèves en même temps et puis d'un seul coup, il y en a un qui trouve et puis, l'autre, en fait, c'est celui qui a trouvé qui va expliquer à l'autre comment il a fait et le prof, il est juste là pour guider 2 élèves qui s'expliquent. Tu vois? Le prof, quand il expliquer quelque chose que tu as compris depuis 20 ans, tu vois? Un théorème de Pythagore, tu l'as compris, tu l'as surcompris, tu as fait tellement plus loin que tu peux l'expliquer. Tu vas dire: «Bah oui, mais vous savez, la diagonale, blablabla et tout». Tu peux l'expliquer, mais tu te rappelles plus, toi, quand tu as découvert et que tu as compris ce théorème. Tu te rappelles plus très bien. Tu sais, ça fait 30 ans que tu le connais par cœur, tu l'as répété tellement de fois, tu sais plus. Mais quelqu'un qui vient de comprendre le truc, il peut être vachement bon aussi pour expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas compris. Donc, mais par contre, tout ça, c'est sous le contrôle un peu du prof qui va animer cette masterclass. Mais tu vois, l'apprentissage comme ça, la motivation aussi. Tu es avec quelqu'un, tu as envie de courir un peu plus vite que lui. C'est une bonne émulation. Toi, tu as envie de. Parce que tu n'as pas envie d'être l'élève à la traîne. Tu vois, donc c'est plutôt comme ça, moi, l'idée de la masterclass, comme ça que j'imagine. Ouais, Le et puis c'est mélange vrai qu'il aussi, y a une forme de bonne dynamique, quoi. ouais, ouais. Ouais, complètement, ouais,
Et tu vois, si je repense à, mes années théorème de Pythagore, il y a aussi une forme d'apprentissage dans le fait d'expliquer quelque chose que tu viens de comprendre. C'est-à-dire que ça vient valider, ça vient quelque part valider l'acquis, ou la connaissance que tu viens d'acquérir. Et puis sous le contrôle du professeur qui dit: «Ah non, attends, pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça, tu as pas tout à fait compris. Il manque cette partie-là». Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne émulation, tu vois? Ouais. Waouh! Ouais, Eh ben, non, mais c'est ça fait ouais, ça c'est fait rêver en tout cas, hein. Entre enfin, que ce soit l'aventure entrepreneuriale, l'énergie que tu dégages et clairement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quand tu crois en quelque chose, bah et que tu mets toute ton énergie, toute ta passion dedans, bah, il peut forcément, même si tu atteins pas l'objectif, il peut forcément qu'en ressortir de belles choses et bah, félicitations parce que super prof, clairement ça a juste explosé et puis c'est intéressant de voir comment tu te projettes, pour la suite. mmh. Hem, ouais et comme tu dis 32 pays, c'est déjà énorme mais il en reste quelques-uns donc c'est cool quelque part de voir qu'il y a encore, Non, non, il y a une belle marge de développement. il y a des gros, gros pays où on n'est pas. On n'est pas encore en Russie, on n'est pas en Chine, tu vois? Donc, il y a Ouais, quelques poches encore de réserves, très ouais, importantes. En Afrique, clairement. pareil, en Afrique, on a très peu opéré en Afrique puisqu'on est présent qu'au Nigeria et en Afrique du Sud. Mais tu vois, il y a encore plein de pays en Afrique à attaquer, quoi. Donc, voilà, il y a encore un peu de boulot. Vous êtes aux États-Unis et au Canada aussi déjà? Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, Heu, OK, Canada, on est leader au Canada, donc on a vraiment pris une bonne place. Ça marche très, très bien le Canada. Les États-Unis, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que les États-Unis, on a des très, très gros compétiteurs en face, qui ont d'accord. beaucoup d'argent. Voilà, donc ils occupent bien les médias, ils recrutent bien les professeurs, voilà, mais on est un très bon challenger. Moi, je vois ça aux États-Unis parce que, tous les profs qui travaillent et les élèves avec nous préfèrent travailler avec nous parce que notre modèle économique est beaucoup plus intelligent. Parce que nous ne prenons pas de commission entre les cours, entre le professeur et l'élève, alors que les États-Unis, en fait, ils font que ça. Et donc, on est un très bon challenger. Sauf que, voilà, on a en face des remparts et des murailles faites par des fonds d'investisseurs et des levées de fonds qui font qu'on Ouais. a du mal à, à adresser notre audience. Donc voilà, les États-Unis, c'est le pays peut-être où lequel on n'est vraiment pas leader et on a du mal. Peut-être qu'on a, voilà. Mais on est un très bon challenger et je ne désespère pas que quand on sera un tout petit peu plus gros, un peu plus grand et qu'on se dira vraiment sérieusement, allez maintenant cette fois-ci on peut jouer dans la cour des grands et on va aller à San Francisco ou à New York pour vraiment attaquer le marché. Et on partira pas de zéro, on aura déjà une petite communauté. Mmh. Excellent. Excellent. Bah, écoute Wilfried, on arrive, déjà à la fin. C'est passé très vite, mais c'était vraiment passionnant comme échange. Ah, c'est gentil. Peut-être pour con merci à toi. Peut-être pour conclure, quel, si tu reviens sur tout ton parcours des débuts jusqu'à aujourd'hui et la façon dont tu te projettes, qu'est-ce qui pour toi a fait la différence et peut-être quel, conseil, même si j'aime pas forcément la notion de conseil, mais qu'est-ce que tu aurais envie de partager à des gens qui, comme toi, tu vois, potentiellement, super profs, bah, c'est leur Airbnb, c'est ce qui, toi, était ton Airbnb. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec ces gens-là? Bah, qu'est-ce que j'aimerais dire? Bah, j'aimerais dire que c'est marrant parce qu'un jour on m'avait demandé un conseil et j'avais dit: «Bah, le seul conseil que je peux donner», je vais le reprendre d'un humoriste, c'est, «Oublie que tu as aucune chance, vas-y fonce». Sur un malentendu, parfois ça peut marcher. Tu sais, Ouais. c'est bronzé. Mais bon, c'était pour rigoler que j'avais répondu ça parce que c'est pas vraiment un conseil, mais tu vois, en fait, quand tu as envie de quelque chose, quand tu as beaucoup d'amour, beaucoup de passion, en fait, ça va réussir. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens qui, voilà, qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat, qui se demandent et tout ça et tout. Franchement, lancez-vous, mais vraiment lancez-vous avec un projet, même si c'est un projet brinque-ballant, même si l'idée n'est pas géniale. En fait, c'est pas grave, parce que si vous êtes très amoureux de votre idée, vous allez voir, vous allez la confronter au marché, et puis cette idée, elle va muter. Parce que le marché, il va vous dire, bah non, c'est une idée qui est pas géniale, c'est pas comme ça qu'il faut opérer, c'est pas le bon modèle économique, et tu vas muter au fur et à mesure ton idée. Mais si tu pars en fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, que tu y penses 24 heures sur 24, et que tu ne te mets aucune barrière, c'est-à-dire que, je te jure, moi depuis le début, en fait, je m'imagine, tu vois, comme si on avait levé plein d'argent, plein de fonds, je m'imagine très riche, tu vois? Enfin, ça, c'est mon état d'esprit, tu vois? En me disant, bah, même si j'ai des concurrents à racheter, même si je veux lancer des pays, c'est pas grave, on va imaginer que ça va marcher. Mais par contre, je vis vraiment comme un pauvre. C'est-à-dire que je vis très chichement, je fais très attention à mes sous, tu vois, parce qu'évidemment, on n'avait pas. Mais par contre, j'essaie de penser comme si on avait de l'argent infini. Et je vois trop de gens, des fois, un peu se bloquer ou se dire, ah ouais, mais non, parce que moi, si j'ai pas de fonds, il me faut des fonds.
il faudrait que j'ai plus d'argent, il faudrait que j'ai plus de trucs, j'arrive pas à le créer et qui se mettent, toi, trop de bâtons dans les roues presque avant de commencer, mais c'est des barrières mentales, en fait. C'est des bâtons qui viennent dans la tête. Et donc, mon conseil, c'est vraiment lancez-vous avec beaucoup d'envie. Vous allez voir, vous allez déplacer des montagnes, quoi. Mais vraiment. Super conseil. Écoute, merci beaucoup, Wilfried. Merci pour ton temps. Tout le meilleur pour la suite avec Superprof Ouais. et bah, tu sais quoi? Tu m'as donné envie d'aller refaire un tour et de trouver pour le coup cette fois mon prof de ukulélé. Eh ben, écoute, je Je pense je qu'elle est super, hein, vraiment. Enfin, même que ce soit en Suisse ou à l'étranger, il y a des professeurs fabuleux, hein. Mais je vais t'en trouver, je vais t'aider, Loïc. En fait, Super. que tu vas pas apprendre. Merci beaucoup Wilfried. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!